60 secondes, expat. Sur la radio des Français dans le monde. Avec Éric Gendry. Bonjour à tous. Le mot en lui seul résume de nombreux tourments que traversent les étudiants français, le numerus clausus. Jusqu'à 2020, il a poussé dehors des quantités de jeunes qui voulaient devenir médecins et de fait sont devenus indésirables parce que trop nombreux. Le numerus clausus est né en 1971, mais il s'est considérablement durci à la fin des années 90 jusqu'à l'effet inverse de celui recherché, la pénurie de médecins en France qui a finalement provoqué sa suppression il y a 4 ans. Une suppression en trompe-l'œil puisque aujourd'hui encore, pas plus d'un étudiant en médecine sur 10 ou sur 15 parvient à accéder à la deuxième année. Et nous en avons parlé récemment, les autres partent étudier à l'étranger. Le problème aujourd'hui, c'est que d'autres pays européens commencent eux aussi à limiter. C'est le cas en Suisse de la prestigieuse école polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL, pour pouvoir, je cite, continuer à assurer la qualité des études en désengorgeant les amphis et en réduisant le nombre d'étudiants par professeur. La fac envisage de diminuer le nombre de ses étudiants en ciblant en premier lieu les étrangers et donc évidemment les Français, qui constituent le plus gros du bataillon international de l'Université de Lausanne. Plus que cela, même 90% des effectifs totaux. Ce sont des bacheliers qui souhaitent entrer en première année. L'an dernier, en 2023, ils étaient 11 000. Dès l'an prochain, en 2025, seulement 3 000 d'entre eux seront acceptés. Et cette mesure prend effet pour 4 ans, voire plus si affinité. Une belle porte qui se ferme pour ces étudiants français. Le PFL est régulièrement classé parmi les 10 meilleures universités européennes. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.